Laudetur Jesus Christus Semper Laudetur. Frères et sœurs, après avoir parlé la fois passée des dimensions du mensonge, aujourd'hui nous allons terminer notre thème sur les mensonges en abordant les remèdes du mensonge. Je vous conseille de suivre les autres enseignements précédents afin de mieux comprendre ce dernier point. Le premier remède au mensonge consiste à avoir le souci constant d'une vie intellectuelle et spirituelle fondée sur la vérité. Par suite, se détacher immédiatement de toute opinion qu'on découvre être fausse. Deuxième point. Ensuite, prendre conscience des grands mots qui proviennent du mensonge et du mal qu'on s'est fait à soi-même en mentant. Les mensonges enténèbrent l'âme lui-même, lui enlève sa liberté et ruine toute vie spirituelle. Un agir enraciné dans le mensonge finit par pervertir l'esprit. On agit d'abord contrairement à ce que l'on pense ou sait être vrai, et on en arrive à penser comme on agit, c'est-à-dire faussement. Troisième point. Dès qu'on a pris conscience qu'on est enfermé dans la prison de quelques mensonges, vouloir résolument en sortir. Pour cela, crier au secours vers Dieu, se tourner vers Jésus-Christ, la vérité incarnée et implorer sa miséricorde. C'est lui seul qui peut libérer de l'emprise du mensonge l'humanité et chaque âme en particulier. L'humilité étant la vertu qui établit l'âme dans la vérité, demander beaucoup cette vertu et s'efforcer de demeurer dans une disposition spirituelle d'humilité. À cette fin, méditer la passion de Jésus et les exemples des saints, recourir aussi souvent que possible au sacrement des pénitences qui apporte toujours à l'âme bien disposée une grâce d'humilité. Au plan de la pensée et du raisonnement, chercher à être toujours objectif. Il est important de respecter les règles universelles de la logique. Il faut surtout faire attention à ne pas juger selon les apparences ou nos impressions ou nos sentiments. Refuser toute conclusion qui ne repose pas sur un fondement certain. S'abstenir de faire quelque affirmation que ce soit qui mette en cause le prochain sans une preuve irréfutable. Sixième point. Pour dire toujours la vérité et agir selon la vérité, veiller sur les émotions et pensées négatives qui disposent au mensonge. Tuer ainsi les mensonges dans l'œuf avant qu'ils n'éclosent. Cela suppose une grande vigilance sur le déroulement de nos pensées et désirs d'où naissent nos paroles et nos actions. Apprendre aussi à contrôler l'activité de notre imagination qui, influencée par nos émotions, est très prompte à transformer les faits et à leur donner de toute autre proportion qu'ils n'en ont en réalité. 7. Sachant que tous nos vices, pour ne pas être découverts et dénoncés, tendent à s'envelopper dans des beaux mensonges, il faut avoir le courage de les attaquer dans leur retranchement et de les faire sortir de leur cachette. C'est la condition première pour en guérir. Ce principe est à appliquer particulièrement dans le cas des dépendances qui n'ont d'autre milieu de croissance que le mensonge. 8. On sort de la vérité soit en réduisant la réalité, soit en exagérant. Par conséquent, pour demeurer dans la vérité, éviter d'exagérer comme aussi de diminuer les faits. En ce qui nous concerne personnellement, poser un regard honnête sur nous-mêmes, sans jamais nous mettre au-dessus des autres, ni nous déprécier. 9. Ne pas nous laisser envahir par les soupçons. Et mieux encore, ne pas en tenir compte, car ils sont très souvent une source subtile de jugements téméraires et mensongers. 10. Nous vivons dans un monde des mensonges.
notre esprit en est assailli de tous côtés. Ces mensonges répandus par les techniques modernes de diffusion de l'image et de la pensée font violence à notre dignité personnelle et à notre droit fondamental à la vérité qui conditionne notre liberté. Il faut donc être averti autant des mensonges publicitaires que de tous les autres moyens de pression utilisés par des organisations influentes pour imposer à la société une pensée unique. Avoir l'esprit critique quand vous écoutez les nouvelles à la télévision ou lorsque vous lisez un journal ou lorsque vous lisez les nouvelles sur les réseaux sociaux. Ne pas craindre de réclamer le respect de notre droit naturel à la vérité et surtout le respect de notre droit à croire et vivre l'évangile de Jésus-Christ. En guise de conclusion et en relation avec ce que nous avons affirmé de la nature diabolique du mensonge, nous pouvons dire que toute l'histoire de l'humanité depuis ses origines, c'est-à-dire depuis le péché originel, lequel s'enracine dans le mensonge de Satan, est en fait travaillée par le mensonge, constamment combattu par l'Esprit Saint, qui est l'esprit des vérités. Pour employer le langage des pères, deux races d'hommes sont nées de nos premiers parents, la race d'Abel et la race de Caïn, la race des amis des dieux, des hommes justes ou justifiés, et la race des fils du diable et des enfants des ténèbres, eux-mêmes appelés à devenir des enfants de lumière. C'est Jésus-Christ, le Verbe incarné de Dieu, sa parole des vérités, qui est venu libérer l'humanité de l'empire du mensonge. Tous qui auront refusé l'évangile de Jésus-Christ, qui leur aura été annoncé, tous ceux qui n'auront pas voulu croire en la vérité proclamée par Jésus-Christ se retrouveront à la fin du monde, lors du dernier jugement, regroupés autour de Satan, le père du mensonge. Durant les siècles qui ont précédé la venue du Christ, les patriarches, les prophètes, les saints rois et les saints prêtres du peuple de Dieu ont été les témoins de la vérité contre le pouvoir du mensonge et de sa force de séduction. Tous les livres de l'Ancien Testament, mais surtout les livres prophétiques, les livres sapientieux et les psaumes sont remplis d'un immense désir de la vérité et d'une ardente imploration du Seigneur pour être délivré des agissements pervers des artisans des mensonges. Le psaume 12 en est un exemple. On retrouve dans beaucoup d'autres psaumes le même accent d'appel lancé vers Dieu au secours des pauvres opprimés par le pouvoir apparemment triomphant des méchants. Soumis au pouvoir du mensonge, l'homme gémit et soupire après un libérateur. Ce libérateur, c'est le Christ roi, le roi Messie. C'est le Fils de Dieu venant pour rendre un témoignage absolu à la vérité et renverser l'empire de Satan. L'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Sainte Écriture, témoigne de la victoire finale de Jésus-Christ, scellé dans son sang et remporté sur tous les puissants de la terre et sur leur empire auquel il aurait voulu remettre les nations. Dans l'Apocalypse, Jésus-Christ est présenté comme l'agneau de Dieu, sans tache, immolé, triomphateur de tout mal, vainqueur de Satan, comme le prince de la paix de Dieu qu'il apporte au monde et qui est fondé sur la miséricorde, la vérité et la justice. Au chapitre 19, verset 11, l'apôtre Saint Jacques décrit sa vision de ce qui arrivera à la fin. La victoire définitive du témoin fidèle de Dieu, le Christ roi, le Seigneur des seigneurs. Être avec Jésus-Christ, suivre Jésus-Christ, tenir les yeux fixés sur lui et écouter sans cesse sa voix, s'attacher à lui par une foi de plus en plus profonde est la garantie la plus sûre que nous puissions avoir de remporter avec lui la victoire sur toutes les erreurs et tous les mensonges, d'être libéré du pouvoir de Satan et d'être admis dans son royaume des lumières, de vérité et d'amour.
Terminons par la prière du gloire au Père en latin. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Laudetur Jesus Christus, semper laudetur. Nous venons de terminer le vice du mensonge. La fois prochaine, nous aborderons un autre vice capital. Soyez au rendez-vous. Ne manquez pas l'un de nos vidéos. Abonnez-vous pour être averti chaque fois que nous publions nous faisons une nouvelle publication.